Marocains, il y a les Portugais, il y a les Géorgiens, les autres, fantastiques, etc. Et chacun, tu vois, par exemple, les Italiens, pour l'ouvrier italien, c'est quoi la révolution? Et c'était... Alors la réponse, après, évidemment, ils ont amené des nuances. La réponse, c'est quoi? La femme. Et puis qu'est-ce qu'ils demandaient, hein, qu'on aille, puisqu'on voulait filmer, ce qu'ils disaient, bon, la femme qui avait rendez-vous, elle s'embrassait, c'est dans la caméra, c'est dans l'image, etc. Enfin, voilà. Bon, il y a un moment donné où, parce qu'il y avait toute une histoire de Gramsci là-bas, chez Peugeot, et donc, bon, ils ont ajouté ça, enfin, etc. Hein. Mais disons que c'est entièrement, avec les Portugais, par exemple, on a fait le film quand même. Bon, mais pour eux, c'était quoi la révolution? C'était le football. Voilà, voilà, on est des émigrés, nous, ici, nous, c'est... Hein, voilà, parce que le Portugal gagne, c'est là, allez, clac, 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 clac. Bon, vous que les voyez, ces films. Et, l'espagnol est formidable. C'est un ancien de la CNT. Et tu vois. Et tu sais ce qu'est là-bas à Montbéliard, ce qu'il faisait, son activité? Surtout le fait d'être chez Peugeot, c'était travailler pour le patron. Et d'ailleurs, c'était parmi eux qui ont donné le titre à tous les films, Le lion, la cage et les ailes. Le lion, c'était Peugeot. La cage, c'était le patron, et les ailes, c'était les prolétaires. Voilà, ce sont eux qui ont trouvé là. Moi, j'ai toujours été du côté des pauvres. Mes parents étaient des pauvres. Ma mère était une femme de ménage, etc. On a toujours été, disons, tout ce que j'ai vécu. Et ce qui fait que j'ai jamais eu besoin de retourner ma veste. Toi, me contenter d'être à leur côté. Tu vois. Alors, et alors de là, tu es sur une pente, c'est-à-dire toujours être du côté des pauvres, finalement, ça revient à être du côté des vaincus. Voilà. Et oui, non, mais en plus de ça, rends-toi compte, la fin du film espagnol, elle a cette chose, est sûrement très beau. C'est que lui, son idée, ce n'était pas de travailler chez Peugeot, parce que, bon, il y a son neveu, le toréador, etc., qui est venu, qui fait que, bon, etc., mais lui, il s'est mis à travailler en périphérie, comme ça, et uniquement pour trouver l'argent et d'acheter une terre. Et tu sais ce qu'il fait sur cette terre, alors et ça nous a fait le film. Hein, sur cette terre, il plante des arbres. Et sur chaque arbre, il écrit le nom d'un de ses compagnons qui sont tombés là-bas. Alors tu as comme ça, tous ces arbres qu'il a... et tu as... Et la partie du film où il participe vraiment, parce que il n'est pas pour les ouvriers, enfin, il n'est pas pour ceux qui travaillent, il n'est pas pour le... etc. Lui, il dit CNT. Voilà. Et il est resté, et puis il s'est battu.
Et tous les camarades tombés, etc., tous les renaissent, là, comme ça, chaque année, ils sont là. Non, pour moi, Don Quichotte, les moulins à vent, tout ça, pour moi, c'était mon imagerie de base, parce que moi, j'ai toujours trempé dans la guerre civile espagnole, et j'en suis pas encore sorti aujourd'hui, quoi. Je suis toujours, moi. Et bon, donc là-dessus, l'histoire de Don Quichotte, je l'avais toujours avec moi. Et disons que lorsque finalement, dans la forêt, là, la forêt, alors il y avait le Péril et il y avait Guingouin, qui avait déjà un nom d'arbre qui était le chêne. Et disons que là aussi, les arbres jouent une grosse partie, c'est-à-dire il y a des périodes, bon, suivant les périodes, etc. Un prenait le nom de tel arbre, l'autre prenait le nom de tel arbre, enfin, etc. Et alors, le jour où j'ai rencontré Guingouin, c'est Pierre-Élie qui me l'a fait. Et il m'a dit, on a rendez-vous au chêne. Alors, on est allé, puis brusquement, pac, apparaît Guingouin qui nous avait arrivé, qui avait donné rendez-vous, et on savait quoi était le chêne, etc. Alors, bon, vous venez, il m'a dit, de la Côte d'Azur, oui, je viens de la Côte d'Azur, etc. Oui, oui. Et bon, donc, Élie nous a déjà dit, enfin, bon, et donc vous voulez rentrer dans dans la lutte à côté de nous autres, parce qu'il fallait se déplacer, il fallait que je quitte la forêt de la Berbérole, et disons que c'était du côté de Limoges, puisque c'est qu'on se déplaçait toute la région, mais enfin, disons, donc il fallait aller à Limoges, donc je déduis que vous étiez, c'est pas au début dans la résistance que vous avez commencé. Et vous avez déjà commencé parce que j'avais eu déjà des rapports, enfin, disons, à Nice, c'est tout près de la frontière, donc le côté Gramsci jouait beaucoup. Et donc à Nice, bon, il y avait eu déjà et bon, qu'est-ce qu'on avait comme image, enfin, bon, il y a eu 2 ou 3 coups qu'il a fallu faire.